Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ahmed Mohamedine avec cette nouvelle vidéo qu'on va réserver pour la présentation de l'extrait de la balance après inventaire. Souvent on vous demande de remplir un extrait de la balance après inventaire. Prenons l'exemple suivant. Vous avez l'extrait de la balance avant inventaire au 31-12N, provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices, solde créditeur 36 000. Frais de publicité, solde débiteur 40 000. Matériel de transport, solde débiteur 140 000. Amortissement des frais de publicité, solde créditeur 30 000. Amortissement du matériel de transport, solde créditeur 28 000. Provision pour dépréciation des marchandises, solde créditeur 3 000. Et variation des stocks de marchandises, solde débiteur de 90 000. Vous avez les autres informations d'inventaire au 31-12N. L'entreprise avait prévu la réparation d'un local en N+1. Il a décidé de répartir le coût des travaux sur les exercices N-2, N-1 et N. Les frais de publicité sont amortissables sur 4 ans. Le matériel de transport est amortissable dégressivement sur 5 ans. Il est mis en service le 25/7 N-1. La valeur du stock de marchandises est de 120 000 dirhams. Un lot de 50 000 dirhams risque de se déprécier de 5%. Présentons l'extrait de la balance après inventaire pour ces éléments. Afin de présenter l'extrait de la balance après inventaire, il faut retenir que cette balance, pour les soldes après inventaire, reprend les éléments à la fin de l'exercice, après avoir effectué toutes les opérations, toutes les écritures relatives à l'inventaire. Commençons par la provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices. D'après les données, il concerne l'exercice N, donc il faut ajouter une dotation qui est égale à 36 000 sur 2, le nombre d'exercices auparavant, avant N, N-2 et N-1. Donc, le montant serait de 54 000. 36 000 qui est le solde avant inventaire, plus 36 000 sur 2, ça donnera 54 000. Pour les frais de publicité, vous remarquez très bien qu'ils ne figurent plus sur la balance après inventaire. La raison est simple, c'est que les immobilisations en non-valeur, il faut les annuler de la comptabilité une fois la durée d'amortissement est expirée. Et la preuve, c'est que si on calcule le cumul d'amortissement après inventaire des frais de publicité, 30 000 qui est le solde avant inventaire, plus 40 000 fois 25%, ça donnera 40 000. Donc le cumul d'amortissement est égal à la valeur d'entrée. Donc ils sont totalement amortis. Il faut les retirer de la comptabilité et ils n'apparaissent pas au niveau de la balance après inventaire et au niveau du bilan. Le matériel de transport. Le matériel de transport, pour la valeur d'entrée, il n'y a pas de changement puisqu'il n'y a aucune cession. Pour l'amortissement du matériel de transport, il faut ajouter la dotation de l'exercice N. Donc le cumul d'amortissement après inventaire est égal au cumul d'amortissement avant inventaire 28 000 plus 140 000 moins 28 000 fois 40%. La dotation doit être calculée sur la VNA, puisque c'est la deuxième année, 72 800. Pour les marchandises, donc au niveau de la balance avant inventaire, vous n'avez pas le compte de marchandises, parce que le stock initial a été déjà annulé. Maintenant, les marchandises, il faut constater le stock final. Donc au niveau de marchandises, il faut mettre le stock final 120 000 au niveau du débit. Pour la provision pour dépréciation des marchandises, il faut annuler la provision sur stock initial qui figure sur la balance avant inventaire et la remplacer par la provision sur stock final. Donc c'est la provision sur le stock final qui apparaît au niveau du solde après inventaire. Donc 50 000 fois 5%, ça donnera 2500 dirhams.
Le dernier compte, c'est la variation des stocks de marchandises. La variation de stock de marchandises, c'est le stock final moins le stock initial. Sur le compte variation de stock, le stock initial figure au débit et le stock final figure au crédit. Puisque le stock final 120 000 est supérieur au stock initial qui est de 90 000, donc le solde est créditeur de 30 000. Il s'agit d'un stockage. Voilà pour le principe. J'espère que vous avez bien compris. Merci de votre attention.